Ils ont développé la fascinante capacité de transcender l'espace et le temps en se projetant mentalement dans des lieux et des personnes pour en ramener les informations les plus confidentielles. Ce sont les maîtres praticiens et les experts en formation de mentalisme et coaching mental. Pour répondre à leurs questions les plus brûlantes, ils n'ont pas hésité à se projeter dans la cathédrale de Notre-Dame alors que celle-ci était en feu. Ils en ont ramené des réponses pertinentes, étonnantes, pour ne pas dire dérangeantes. C'est en exclusivité pour vous après le générique. Se projeter à distance dans des lieux ou des personnes est un ensemble de techniques qui ont été particulièrement développées pendant la guerre froide. Grâce à ce type particulier d'espionnage intuitif, les militaires russes et américains obtenaient des informations inaccessibles autrement. Bien évidemment, ce ne sont que des perceptions, avec toute la subjectivité qu'elles peuvent véhiculer. En revanche, elles ont quand même le mérite de poser de très bonnes questions. Lorsque 10 personnes se concentrent sur une même cible qui leur est totalement inconnue, et que leurs perceptions sont toutes cohérentes, synchrones et identiques, on peut alors se dire qu'elles ont probablement mis le doigt sur quelque chose. Ce quelque chose, nous allons vous le livrer maintenant grâce à leurs témoignages pris à chaud. C'est tout de suite en exclusivité pour vous. Effectivement, dès le début de l'exercice, en fait, j'ai eu l'image de la cathédrale Notre-Dame en feu. C'est un élément de foudre, de tonnerre des dieux, qui on rappelle un peu le pouvoir et peut-être la façon aussi, la façon aussi que ça a pu se passer en fait. Donc que ce soit par des armes high-tech ou autre chose. Intérieurement, j'étais complètement secouée. Et donc j'avais des odeurs nauséabondes, il faisait tout noir. J'avais devant moi des grosses taches orange-rouge. Et j'étais complètement paniquée, effrayée. J'entendais des gens terrorisés, des gens pleurer. C'était vraiment un scénario assez chaotique et dramatique. Une partie où je pense j'étais à l'intérieur avec des choses incandescentes, c'était du danger que je ressentais assez souvent. J'ai le mot cathédrale qui est venu. J'ai quelque chose de très long avec des picots dessus qui tombaient, que j'ai associé en fait avec la flèche. Voilà, je me suis retrouvé dans le feu et la fumée, et j'avais pas la possibilité de voir, donc c'était une fumée plutôt opaque, au-delà de 5-6 mètres par rapport à l'endroit où j'étais. Lors de cette PAD, je me suis projeté à l'intérieur de cette cible. J'ai atterri dans une personne et cette personne ressentait plusieurs émotions contradictoires parce qu'en fait, elle faisait partie de l'élite, entre guillemets, qui ont prémédité cet acte, cet incendie. C'est qu'elle devait rapporter les faits, donc rapporter ce qui se passait et même si elle était entre guillemets à moitié d'accord, elle n'avait pas trop le choix de rapporter les faits. Très clairement, il y avait une question de hiérarchie et d'ordre à respecter, très clair. Pour moi, c'est un événement qui est prémédité, qui sert d'expérimentation, et ça allait beaucoup plus vite que prévu par rapport donc, au développement de ce foyer, de ce feu, qui se propageait très rapidement sur les structures. Je me suis vue agressée par deux hommes en noir qui m'ont attrapée. Donc j'ai senti tout ce qui s'est passé, attrapée à la gorge, attrapée au niveau du plexus. Et je bouillonnais, j'étais terrorisée. C'était vraiment horrible à vivre comme situation. Et puis j'ai fini par être poignardée. J'ai ressenti vraiment toutes ces sensations, ce poignard planté en moi et puis la mort. Je suis tombée raide morte au sol. L'endroit était une sorte de chantier. J'associais plutôt ça à un entrepôt. En tout cas, il y
Il y avait quelques hommes qui m'entouraient et puis qui se sont occupés de mon corps et qui s'en sont débarrassés. En fait, ils étaient comme télécommandés, comme s'ils avaient reçu des ordres ou des impulsions. Et en fait, ils faisaient des choses vraiment mécaniquement et j'avais l'impression que c'était quasiment des robots. En fait, les groupements qui ont élaboré entre guillemets ce plan et qui ont travaillé cette catastrophe, eh bien, je me suis rendu compte que c'était, au-delà de gouvernement, c'était vraiment quelque chose de plus important. Et pour moi, il y a vraiment, en fait, dans cette perception, dans cette projection à distance, il y a aussi une notion de deux groupes, deux clans qui s'affrontent pour le pouvoir et l'argent. Donc, il y a vraiment cette notion de deux entités qui, pour moi, dépassent les gouvernements actuels et qui étaient acteurs très clairement dans cet incendie. C'est pas une question par pays, mais vraiment un ensemble qui est le monde, en fait. Je pense que c'est un acte, c'est vrai qu'il y a une répercussion à une échelle mondiale, mais qui est probablement commandité par un gouvernement ou avec peut-être d'autres gouvernements alliés. J'ai une perception de communication de scientifiques avec des services secrets, que je situais des réunions qui auraient été des réunions préalables à cet événement, qui se seraient situées sur l'Arctique, dans une zone un petit peu neutre entre l'Alaska américain et le nord-est de la Russie. Et j'ai entendu comme des voix de dialogue des personnes qui se parlaient en langue anglo-saxonne. C'était plutôt des personnes qui étaient de nationalités différentes, et c'était leur mode de communication entre eux. Donc à Vienne, il y a eu cette réunion de scientifiques en fait, qui ont été approchés par différents gouvernements. Je n'ai pas pu voir au-delà de cette simple réunion entre scientifiques de très haut niveau sur les domaines de l'énergie, et ensuite des représentants des départements défense de différents États. Pour moi, cette réunion, elle était en lien avec cet incendie qui se serait déroulé 15 à 20 jours après. On a tous eu des images convergentes. Personne ne savait c'était quoi la cible, on n'en avait aucune idée. Et on a vraiment tous tombé au même endroit, avec tous des images de feu, de religion, de groupement, toutes des informations en fait, qui convergeaient et qui nous ont amenés vers une conclusion assez intéressante et assez incroyable en soi. Ouais. On a eu des conclusions aussi très dérangeantes et perturbantes parce que c'est quand même à se poser, ça vient à nous poser quand même des très bonnes questions sur ce qui s'est passé réellement.